Ce lundi 13 avril 2026, il a été porté à la connaissance de la population mondiale, par le biais du canal d'information privé français CNews, qu'au 45e jour de la guerre contre l'Iran, le président américain Donald Trump a décrété un blocus du détroit d'Ormuz, alors que les négociations autour d'un cessez-le-feu entre Téhéran et Washington n'ont pas abouti. À l'issue de tout cela, l'actuel souverain pontife de l'Église chrétienne catholique, j'ai nommé le pape Léon XIV, a, dans une position despotique et autocratique, approuvé la position du président américain dans cette guerre, soutenant ainsi idéologiquement ses manœuvres contre la République islamique d'Iran. Question: comment et pourquoi le pape peut-il accepter que l'on donne un tel traitement à un État, pire, un État islamique? Réponse: eh bien sachez que tout ceci n'était qu'une histoire que je viens purement d'inventer, pièce par pièce. Mesdames, messieurs, la désinformation. Alarmé par l'ancrage du fléau, le DiploWeb, avec la coopération du docteur en géopolitique Pierre Verlouise, a mis en surface le dossier géopolitique intitulé « La désinformation », dans lequel il était affirmé que la désinformation peut être certes vieille comme le monde, mais qu'elle ne cesse de se réinventer grâce notamment à l'Internet et l'intelligence artificielle, et que l'usage de relais lui permettait de gagner en furtivité, voire en efficacité, pour cliver, rendre hystérique et fragiliser les institutions démocratiques, ce qui met en danger nos gouvernements et d'abord, puis surtout, notre population. Car voyez-vous, plusieurs conflits géopolitiques, comme celui précité et comme celui entre le Cambodge et la Thaïlande, ont malheureusement, grâce à cela, vu le jour. Alors, du fait du caractère intrinsèquement transnational des désordres informationnels, une solution s'impose et se tient sur deux piliers. Le premier consistera à mettre en place un logiciel ultra sophistiqué disponible sur toutes les plateformes d'information et tout média social, capable de détecter automatiquement le faux du vrai par procédé d'analyse de l'histoire complète de l'information émise en temps réel. Le deuxième, c'est ta voix, c'est ma voix, c'est notre voix. Car si une seule voix peut faire perdre au mensonge sa crédibilité, vous savez déjà ce que plusieurs peuvent en faire. Alors, citoyens, citoyennes, ouvrons les yeux et passons à l'action, car la sécurisation de notre paix, c'est maintenant ou jamais.